c'est pas si facile de préparer un Kusen parce que l'enseignement du Kusen doit être ici maintenant. Souvent, on prépare quelque chose ça peut être très intéressant, mais au moment de le dire, c'est pas le moment. C'est pas l'ambiance. Les gens sont pas forcément ouverts Et donc, ce Kusen, ça fait presque 1 an qu'il traîne sur ma table. Je viens de jeter un coup d'œil et je trouve qu'il s'accorde bien à la situation d'aujourd'hui. Je vais vous le lire. Les paroles des anciens. Un moine dit à Maître Tosan, « Tous les pratiquants ne sont qu'un magma de maladie. Vous ne les guérissez pas ?» Tosan lui répond, « Non, non, moi non. » « Pourquoi ?» demande le moine. « Parce que si vous me demandez de chercher la vie, je ne peux pas la trouver, répondit Tosan. Si vous me demandez de chercher la mort, je ne peux pas la trouver non plus. Maître Nyojo, le maître de Maître Dogen, enseignait pendant des funérailles. Pendant les cérémonies de funérailles, moi j'en ai fait pas mal avec Maître Deshimaru, au Père-Lachaise, Paris. J'ai fait surtout la cérémonie de funérailles de Maître Deshimaru lui-même. C'est très impressionnant. Au Japon, c'est pas comme en Europe, la crémation. En fait, en Europe, ils sortent une poudre, c'est-à-dire tout est réduit en poudre, la chaleur est très élevée. Au Japon, la chaleur est moins élevée et en fait, il y a encore la structure du corps, des os. Et on ramasse en fait pas de la poussière, mais on ramasse des os avec des baguettes. Chacun a une paire de baguettes. Et on ramasse les os du défunt et on les met dans des urnes. Et je crois qu'on doit les ramasser on prend un os à 2. Je sais pas si on prend un os à 2 ou si on n'a pas le droit de prendre un os à 2, je me souviens plus, mais il y a des traditions qui sont de là-bas. En tous les cas, j'ai donc ramassé les os de Maître Deshimaru que j'ai mis dans l'urne. Quand je suis revenu à Paris, Étienne, qui était malin, m'a dit « Mais t'en as pas gardé un os pour toi, comme relique ?» Merde, j'y ai pas pensé. J'avais même pas pensé à ça. Faut dire que j'étais assez impressionné, c'était impressionnant. J'aurais pu ramener une relique de Maître Deshimaru, j'y ai pas pensé. Mais enfin, tous les kessa et tout ça sont des reliques. Bref, Maître Nyojo donne cet enseignement pendant les funérailles. Alors nous, les funérailles qu'on faisait pour des Japonais, à Paris, on chantait la Nyashingyo, c'est tout, et on regardait le cercueil brûlé. Alors Maître Nyojo donna cet enseignement pendant les funérailles. Les 10 000 existences retournent au 1. Vivre, c'est comme porter une chemise. À votre avis, dans quel lieu retourne le 1? Mourir, c'est aussi comme quitter ses pantalons. Lorsqu'on se dépouille de la vie et de la mort, et qu'on n'en a plus rien à foutre, la lumière spirituelle de la voix de l'un apparaît unique et éternelle. C'est pas encore mon cas. Ça, c'est moi qui le dis.
Et pendant la crémation, alors que les flammes dévoraient le cercueil, il ajoutait: Nom de Dieu! Les flammes puissantes qui brûlent mettent en œuvre la grande activité. La fameuse expression dans chaque atome se trouve une infinité d'univers n'est pas interchangeable. C'est pas évident d'en avoir rien à foutre de la vie et de la mort. Souvent on dit moi je m'en fiche de mourir mais je veux pas souffrir. Mais mourir ça fait souffrir. Et c'est vrai que maintenant toute notre société, notre monde entier est soumis, devient intime avec l'idée de la mort. On est obligé d'en tenir compte dans notre comportement. L'essentiel de l'enseignement du zen, c'est le comportement. C'est l'art du comportement. Donc c'est pas important de croire au virus ou pas, de croire que c'est une supercherie ou que c'est vrai, ou que tout le monde est malade et que tout le monde va mourir, qu'il y a un grand risque, qu'il faut se protéger soi ou qu'il faut protéger les autres. Mais la pratique du comportement, de la délicatesse, Sensei en parlait souvent. Il y a deux expressions pour dire ça, dont je me souviens. La délicatesse, c'est ninniku, en japonais. On dit que le zen Soto, le zen de Dogen est ninniku, délicat. Le zen Rinzai est brutal, Zusan. Le comportement est souvent scandaleux, disons. Ils poussent des grands cris, ils disent des gros mots, ils se donnent des coups de bâton. Tout ça, c'est pas séparé de la vie, de l'histoire, de notre histoire humaine. La délicatesse, la violence. Mais c'est vrai que c'est bien de prendre de la distance par rapport aux autres. Dans les temples, on se serre pas la main, on se salue juste. Quand on se croise, on s'incline, comme après le kinin. Les mains sur l'abdomen et on s'incline légèrement, sans regarder l'autre. On regarde pas, même pas l'autre dans les yeux. C'est très, très intéressant d'étudier pas seulement le zen japonais, mais les coutumes japonaises sont très très différentes des nôtres et c'est très enrichissant de pouvoir voir et comprendre un autre comportement. Un comportement auquel on n'est pas accoutumé. Donc par exemple pour un japonais, quand on regarde dans les yeux, ça veut dire qu'on a peur. Parce qu'entre samouraïs, ils se regardaient pas dans les yeux. Ils étaient comme en zazen. Ils regardaient à l'intérieur. Ils voyaient, mais ils regardaient pas. Et donc le fait de regarder objectivement, c'est un signe de lâcheté, de peur. Donc ça n'a rien à voir avec notre culture. Dans notre culture, au contraire, quand on regarde pas dans les yeux, c'est qu'on a peur. Donc ça fait du bien d'apprendre une autre tradition, de devenir sensible à un autre aspect des choses. Et cet enseignement de Sensei m'a pénétré jusqu'à la moelle. Parce que tous ces enseignements, je les ai tous écoutés, tous entendus en zazen. Et des fois, je me dis, j'ai tout oublié de ce que j'ai appris avec Sensei. Je sais même plus mettre mon kessa correctement. Mais en fait, je les ai pas oubliés, ils sont restés dans le cerveau profond. Parfois, pendant les kusen, ils rejaillissent.
les souvenirs du Dharma.